En tant que père célibataire, désespérément en train d'essayer de reconstruire sa vie pour sa fille de 6 ans, Antoine reçut finalement l'entretien d'embauche qui pouvait changer leur avenir à jamais. Mais en s'y rendant, il trouva une jeune femme bloquée près d'une voiture en panne, sur une route isolée, effrayée et complètement seule. L'aider signifiait perdre sa seule chance d'une vie stable. Passer son chemin signifiait la laisser en danger. Antoine choisit la bonté et rata l'entretien. Ce qu'il ne savait pas, c'est qui elle était vraiment et comment ce petit acte de compassion allait bouleverser son monde entier. Cette histoire nous rappelle que dans un monde où tout semble calculé et intéressé, il existe encore des âmes nobles qui choisissent l'humanité avant leur propre profit. Elle nous enseigne que la vraie grandeur ne se mesure pas au succès professionnel ou à la richesse, mais à notre capacité à tendre la main à un inconnu dans le besoin, même quand cela nous coûte tout. Antoine n'était qu'un homme ordinaire face à un choix extraordinaire, et sa décision révéla le héros qui sommeillait en lui. Si vous croyez que la bonté finit toujours par être récompensée, même si le chemin est parsemé d'épreuves, cette histoire va vous toucher au cœur. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce récit va transformer votre vision de ce que signifie vraiment être courageux. Antoine se réveilla avant l'aube, bien qu'il n'ait pas vraiment dormi. Il avait fixé le plafond pendant des heures, repassant les réponses aux questions qu'il avait mémorisées sur les sites de préparation d'entretien d'ingénierie. Sa fille Chloé dormait encore dans la chambre voisine, ses petites respirations à peine audibles à travers les murs fins de l'appartement. Il se tenait dans la salle de bain, ajustant sa cravate pour la 5e fois. C'était une vieille cravate, celle qu'il avait portée à son dernier vrai entretien d'embauche il y a 3 ans, quand sa femme était encore vivante. Quand il croyait encore que les choses s'arrangeraient s'il essayait assez fort. Le costume ne lui allait plus très bien. Il avait perdu du poids. Pas le bon genre, le genre qui vient quand on saute des repas pour que Chloé puisse en reprendre. Son téléphone vibra sur le comptoir. Il savait qui c'était avant de regarder. « Antoine, tu es debout ?» La voix de sa mère était tranchante, même à travers le haut-parleur. « Tu ne peux pas être en retard aujourd'hui. Tu comprends ça, n'est-ce pas, n'est-ce pas ?» Antoine éloigna le téléphone de son oreille et prit une respiration. « Je suis debout, maman. Je suis debout depuis un moment. Bien, parce que c'est ta chance, ta seule chance. Chloé a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un père qui peut subvenir aux besoins. Je sais. Alors ne gâche pas tout. Ton père aurait été sûr d'être prêt 1 semaine à l'avance. » La ligne se coupa. Antoine entra dans la chambre de Chloé et s'agenouilla près de son lit. Elle était recroquevillée sous une couverture fine, serrant un lapin en peluche avec une oreille manquante. « Hé, ma chérie, il est temps de se réveiller. » Chloé bougea, clignant des yeux vers lui avec des yeux endormis. « C'est un jour d'école? »« Oui, ma puce, mais Madame Leroy va venir te chercher aujourd'hui. Tu te souviens? J'ai quelque chose d'important. » Chloé s'assit soudain. « Le truc du travail. » Antoine sourit. « Le truc du travail. » Elle enroula ses bras autour de son cou. « Tu vas la voir, papa, je le sais. » Il la tint un moment plus long que nécessaire. « J'espère, Chlo, j'espère vraiment. » 1 heure plus tard, Antoine était sur la route. L'entretien était à 10h jour. Il était 8h15. Dubois Ingénierie était à 40 minutes si la circulation coopérait. Il avait cartographié 3 itinéraires différents la nuit précédente. Tout était planifié. Tout était sous contrôle. Puis l'autoroute s'arrêta de bouger. Antoine regarda la ligne de feu de freinage s'étendre devant lui et sentit sa poitrine se serrer. Il vérifia son téléphone. 8h32. Il pouvait encore y arriver, mais les voitures ne bougeaient pas. 5 minutes, 10, 15. À 8h50, Antoine sortit sur l'accotement et prit la prochaine sortie. Il connaissait une route de campagne qui coupait à travers la zone industrielle. Cela économiserait au moins 10 minutes. Il tourna sur la route étroite, accélérant devant les entrepôts et les grillages. La route était vide. Pas de circulation, pas de retard. Il allait y arriver. Puis il vit la voiture. C'était une BMW noire élégante, arrêtée à moitié sur l'accotement de gravier, feu de détresse clignotant. Le capot était ouvert et à côté, une jeune femme en robe de bureau et talons hauts,
les bras serrés autour d'elle, complètement déplacé sur ce tronçon oublié de route. Le pied d'Antoine planait au-dessus de la pédale d'accélérateur. Il devrait continuer à rouler. Il n'y avait pas de temps. C'était sa seule chance. S'il s'arrêtait, il serait en retard. S'il était en retard, il perdrait tout. Mais la femme avait l'air effrayée. Antoine ralentit la voiture. Il se gara et sortit. La femme se tourna vers lui, sursautant. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Hé !» appela Antoine, gardant ses distances. « Ça va ?» Elle le regardait comme si elle n'était pas sûre de lui faire confiance. « Ma voiture est tombée en panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est juste arrêtée. » Antoine jeta un œil à la BMW. « Cher, vous avez appelé quelqu'un? Mon téléphone est mort. Je suis là depuis 20 minutes et personne ne s'est arrêté. » Antoine vérifia sa montre. 8h58. Il avait 1 heure et 2 minutes. « Vous vous y connaissez en voiture ?» demanda-t-elle. Antoine s'approcha et regarda sous le capot. Il lui fallut moins d'1 minute pour repérer le problème. « Votre câble de batterie s'est desserré. C'est une réparation facile. » Son visage se remplit de soulagement. « Vous pouvez le réparer ?» Antoine fit le calcul. 5 minutes pour reconnecter le câble. Peut-être 10 s'il était prudent. Cela lui laissait 40 minutes. Ce serait serré, mais il pourrait encore y arriver. « Oui, » dit Antoine, « je peux le réparer. » Il attrapa une boîte à outils de son coffre. Ses mains travaillèrent rapidement, resserrant le câble en place, vérifiant les connexions. La femme se tenait près, le regardant avec gratitude. « Vous me sauvez la vie, » dit-elle. Antoine essuya ses mains sur un chiffon. « Essayez de la démarrer maintenant. » Elle glissa sur le siège conducteur et tourna la clé. Le moteur rugit. Elle sortit, souriant pour la première fois. « Merci. Vraiment. Puis-je vous déposer quelque part ?» Antoine secoua la tête. « Ça va, j'ai ma voiture. »« Vous êtes sûr, Sous, tout voici. Où allez-vous » Entretien d'embauche. Son expression changea. « Quand » 10 heures. Elle regarda sa montre, puis le regarda. « Vous devriez partir maintenant. »« Je vais le faire. » Antoine ferma son capot et recula. « Roulez prudemment. » Elle hésita, comme si elle voulait dire autre chose, mais Antoine remontait déjà dans sa voiture. Il avait 37 minutes. Il arriva chez Dubois à 10h23. La réceptionniste leva les yeux quand il entra, rouge et essoufflé. « Non ?» Antoine Moreau, j'avais un entretien à 10h. Elle jeta un œil à son écran d'ordinateur. Monsieur Dubois ne reçoit pas les candidats qui arrivent en retard. Politique de l'entreprise. Antoine sentit le sol se dérober. J'aidais quelqu'un, il y avait une urgence. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Antoine resta là, fixant les sols en marbre poli, les murs de verre qui le séparaient de la vie qu'il avait été si près de saisir. Il voulait argumenter. Il voulait supplier, mais il savait que cela ne servirait à rien. Il se tourna et sortit. Dans le parking, il s'assit dans sa voiture et fixa le vide. Son téléphone vibra. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était sa mère. Antoine répondit. « Alors ?» dit-elle. Antoine ferma les yeux. « Je ne l'ai pas eu. » Il y eut un long silence. Puis la voix de sa mère arriva, basse et froide. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « J'étais en retard. »« En retard ? Antoine ? Comment as-tu pu être en retard ? C'était le jour le plus important de ta vie. Je sais. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? » La mâchoire d'Antoine se crispa. « Je me suis arrêté pour aider quelqu'un. » Le ton de sa mère s'aiguisa. « Tu t'es arrêté ? Antoine, est-ce que tu comprends ce que tu viens de gâcher ? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie pour Chloé ? Je sais ce que ça signifie. Tu dois faire mieux. Tu dois être plus fort. Chloé a besoin d'un père sur qui elle peut compter. »« Il faut que j'y aille, » dit doucement Antoine. « Ne me raccroche pas au nez. » Antoine raccrocha. Il resta là en silence, le poids de tout s'abattant sur lui, l'entretien raté, la voix de sa mère résonnant dans sa tête. Et sous tout cela, l'image de cette femme debout au bord de la route, effrayée et seule. Il avait fait un choix, et maintenant il en payait le prix. 3 jours plus tard, Antoine se tenait sur un chantier de construction avec des chaussures de sécurité et un casque, transportant des parpaings dans la chaleur d'août. Ce n'était pas la carrière pour laquelle il s'était formé. Ce n'était pas l'avenir qu'il avait imaginé, mais c'était un chèque de paye.
Son superviseur, un homme bourru nommé René, s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau. « Ça va, Moreau ?» Antoine hocha la tête. « Oui, ça va. » René l'étudia. « Tu n'as pas l'air d'un gars de la construction. »« Je ne le suis pas, mais j'ai besoin du travail. » René grogna. « C'est honnête, garde juste la tête baissée. Tu t'en sortiras bien. » Ce soir-là, il récupéra Chloé chez Madame Leroy et lui prépara le dîner. Des spaghettis au beurre, c'était tout ce qu'ils avaient jusqu'au jour de paye. Chloé leva les yeux vers lui. « Tu as eu le travail, papa ?» Antoine força un sourire. « Pas celui-là, ma puce. Mais j'en ai eu un différent. On va s'en sortir. » Chloé hocha la tête, satisfaite. Plus tard, après que Chloé se soit endormie, Antoine s'assit sur le canapé et fixa son téléphone. Sa mère avait appelé 2 fois de plus. Il n'avait pas répondu. Il pensa à la femme au bord de la route. Il se demanda si elle se souvenait même de lui. Il ne regrettait pas de s'être arrêté, mais il ne pouvait chasser l'impression qu'il venait d'échanger son avenir contre la commodité d'une inconnue. Et maintenant, il devait vivre avec ça. Le chantier de construction devint la nouvelle réalité d'Antoine. Chaque matin, à 6h, il déposait Chloé à l'école et passait les 10 heures suivantes à déplacer des matériaux, mélanger du béton ou monter des échafaudages par tous les temps entre chaleur torride et averses soudaines. Son corps s'adapta plus vite que son esprit. Les ampoules sur ses mains durcirent en tant qu'alze. Mais chaque fois qu'il balançait un marteau ou transportait des barres d'armature, une petite voix lui rappelait qu'il avait passé 4 ans à l'université pour ne pas avoir à faire ça. Il ignora la voix. Il n'avait pas le luxe de l'apitoiement sur soi. 2 semaines après le début du travail, sa mère l'appela encore. Antoine était assis dans son camion pendant la pause déjeuner, mangeant un sandwich fait avec les derniers morceaux de pain et de la charcuterie dépassée d'un jour. Il vit son nom sur l'écran et faillit ne pas répondre. Mais il le fit. « Salut, ici, maman. »« Antoine. » Sa voix était coupante. « J'essaie de te joindre. »« J'ai travaillé. »« À faire quoi exactement ?» Antoine prit une bouchée de son sandwich et mâcha lentement. « Construction. » Il y eut un long silence. Puis sa mère dit « Construction? Tu as un diplôme d'ingénieur, Antoine. Tu travailles dans la construction. Ça paye les factures. À peine, j'en suis sûr. » Le ton de sa mère s'aiguisa. « C'est ça que tu veux que Chloé voie, son père gâchant ses études pour faire du travail manuel? » Antoine garda sa voix calme. « C'est du travail honnête, maman. Ton père était ingénieur, un vrai ingénieur. Il subvenait aux besoins de sa famille. Il ne se contentait pas parce qu'il ne pouvait pas se donner la peine d'essayer plus fort. Je fais de mon mieux. Ton mieux n'est pas assez bien. Ça ne l'a pas été depuis longtemps. » La ligne se coupa. Ce soir-là, Chloé lui demanda pourquoi il avait l'air si fatigué. Ils étaient assis à la petite table de cuisine et elle dessinait pendant qu'Antoine payait des factures sur son ordinateur portable. Les chiffres ne collaient pas. Ils ne collaient jamais. « Juste une longue journée, ma chérie, » dit Antoine. Chloé leva les yeux vers lui avec ses grands yeux sérieux qui lui rappelaient tant sa mère. « Grand-maman dit que tu travailles trop dur. » Antoine sentit une pointe d'irritation, mais ne la montra pas. Au lieu de cela, il sourit. « Grand-maman s'inquiète trop. » Chloé retourna à son dessin. « Elle a dit que tu étais vraiment intelligent avant, comme avec les maths et les sciences et tout ça. » Antoine tendit la main et ébouriffa ses cheveux. « Je suis encore assez intelligent, ma puce. Alors pourquoi tu ne fais pas du travail intelligent ?» La question atterrit comme un coup de poing. Parfois, les gens intelligents font toutes sortes de travail. Ce qui compte, c'est de prendre soin des gens qu'on aime. Chloé sembla satisfaite de ça. 3 semaines plus tard, René dit à Antoine qu'il déménageait sur un nouveau site, un gros. Des bureaux d'entreprise au centre-ville, le genre de projet qui avait des investisseurs et des architectes se promenant en costumes chers. Antoine s'en fichait, c'était juste un autre travail. Mais quand il arriva sur le site lundi matin, quelque chose se sentait différent. L'endroit était massif, 20 étages, tout vert et acier. Il y avait des agents de sécurité à l'entrée, des caméras partout. Égarés près de la remorque principale, une ligne de SUV noirs aux vitres teintées. René repéra Antoine et lui fit signe. « Grosse journée aujourd'hui, Moreau. On a les dirigeants qui passent et essaie de ne pas avoir l'air d'un clochard. »
Antoine jeta un œil à son jean poussiéreux et ses chaussures de travail. « Je ferai de mon mieux. » René rit. « Garde juste la tête baissée et reste hors de leur chemin. » Vers le milieu de matinée, les SUV se garèrent. Antoine était au 3e étage aidant à décharger des plaques de plâtre d'un ascenseur de frais quand il entendit le remue-ménage en bas. Des voix, le claquement de talons sur le béton. Il ne fit pas attention. Il avait 6 plaques sottes de plâtre de plus à déplacer. Puis la voix de René grésilla sur la radio. « Toutes les équipes, attention! L'équipe de direction est sur le site. Restez professionnels. » Antoine continua à travailler. 10 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et un groupe de gens sortit. 4 hommes en costume sur mesure et une femme. Elle était plus jeune que les autres, mi-trentaine peut-être, cheveux bruns tirés en arrière en queue de cheval élégante, blazer anthracite sur un chemisier blanc. Antoine lui jeta un coup d'œil pendant une demi-seconde, puis retourna aux plaques de plâtre. Mais elle le regardait. Il le sentit avant de le voir. Il se tourna et leurs yeux se rencontrèrent. Et puis il la reconnut. C'était de la femme du bord de la route. Antoine se figea, elle le fixait aussi, son expression passant du détachement professionnel au choc. Puis elle s'avança. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix perçant le bruit. » L'équipe autour d'Antoine arrêta de travailler. René se tourna pour voir ce qui se passait. La femme marcha droit vers Antoine. « Vous êtes l'homme qui m'a aidé. » Antoine posa soigneusement la plaque de plâtre. « Oui, je me souviens. » Elle ne sourit pas, mais son expression s'adoucit. « Je n'ai jamais eu votre nom. »« Antoine Moreau. »« Camille Dubois. » Elle tendit la main et Antoine la serra. Sa prise était ferme. « Je vous dois des excuses. » Antoine cligna des yeux. « Pourquoi ? » « Vous m'avez dit que vous aviez un entretien d'embauche. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était important. Et à cause de moi, vous l'avez raté. » Antoine sentit le poids de tous les yeux sur l'étage. « C'est bon. Vous aviez besoin d'aide. » Camille secoua la tête. « Ce n'est pas bon. J'y pense depuis ce jour. Vous avez sacrifié quelque chose d'important pour aider une parfaite inconnue. » Camille se tourna vers un des hommes à côté d'elle. « J'ai besoin de parler avec Monsieur Moreau en privé. » L'homme fronça les sourcils. « Mademoiselle Dubois, on a un planning. Je rattraperai. » Son ton ne laissait pas de place à l'argument. Les dirigeants échangèrent des regards, puis se dirigèrent vers l'ascenseur. René les suivit. Quand ils furent seuls, Camille se tourna vers Antoine. « Dites-moi ce qui s'est passé. Après m'avoir aidé, vous êtes arrivé à l'entretien ?» Antoine hésita. « J'étais en retard de 23 minutes. Ils ont refusé de me voir. » La mâchoire de Camille se crispa. « Quelle entreprise ?»« Dubois Ingénierie. » Elle hocha lentement. « Et maintenant, vous travaillez ici. »« J'avais besoin d'un travail. C'était disponible. »« Vous avez une famille ?»« Une fille. Elle a 6 ans. » Camille le regarda longuement. Puis elle dit « Je suis la PDG de cette entreprise, Groupe Construction Dubois. Ce bâtiment sur lequel vous travaillez, il est à nous. » Antoine ne savait pas quoi dire. « Je veux vous aider, » continua Camille, « comme vous m'avez aidé. » Antoine secoua la tête. « Vous ne me devez rien. »« Peut-être pas, mais je veux le faire quand même. » Elle fouilla dans son blazer et sortit une carte de visite. « Venez à mon bureau demain. 9 heures, J. » Antoine prit la carte. Elle était lourde, gravée. « Pourquoi ?» Camille sourit. « Pour vous donner une seconde chance. » Puis elle se tourna et marcha vers l'ascenseur. René revint quelques minutes plus tard, souriant. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Antoine glissa la carte dans sa poche. « Je n'en ai aucune idée. » Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir. Il continuait à tourner la carte de visite dans ses mains, lisant le nom « Camille Dubois, PDG ». Le lendemain matin, Antoine conduisit au centre-ville. Le siège social du groupe Construction Dubois était un bâtiment de 15 étages avec des fenêtres du sol au plafond et un hall qui ressemblait à quelque chose d'un magazine. Il se sentit déplacé dès qu'il entra. La réceptionniste leva les yeux. « Je peux vous aider ?»« Antoine Moreau, je suis ici pour voir Mademoiselle Dubois. » La réceptionniste vérifia son ordinateur, puis hocha. « Elle vous attend, 15e étage. »
Antoine prit l'ascenseur, son cœur battant. Quand les portes s'ouvrirent, il entra dans un couloir élégant, avec des planchers en bois poli et de l'art moderne sur les murs. Une jeune femme l'accueillit. « Monsieur Moreau, suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle le mena à un bureau d'angle avec une vue qui s'étendait sur toute la ville. Camille se tenait près de la fenêtre. Elle se tourna quand il entra. « Antoine, merci d'être venu. » Il entra. « Je n'étais pas sûr si vous étiez sérieuse. » Camille fit signe à une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Antoine s'assit. Camille prit le siège en face de lui, pas derrière son bureau. « Je veux entendre votre histoire, » dit-elle. « Tout. » Alors il lui raconta. Il lui parla de perdre sa femme, d'élever Chloé seule, des mois de chômage et des factures qui s'accumulaient. Il lui parla de la déception constante de sa mère, la façon dont elle le mesurait contre un homme qu'il ne pourrait jamais égaler. Il lui parla des appels téléphoniques et de la culpabilité et des nuits où il ne pouvait pas dormir. Et il lui parla du jour où il s'était arrêté pour l'aider, du choix qu'il avait fait, du prix qu'il avait payé. Quand il termina, Camille ne dit rien pendant longtemps. Puis elle dit « Vous avez tout abandonné pour m'aider et je ne connaissais même pas votre nom. » Antoine secoua la tête. « J'ai fait un choix. C'est sur moi. »« Non, » dit fermement Camille. « Vous avez fait un choix parce que vous êtes une bonne personne et les bonnes personnes ne devraient pas être punies pour faire ce qui est juste. » Elle se leva et marcha vers son bureau, sortant un dossier. « J'ai passé quelques coups de fil. Dubois Ingénierie a encore ce poste ouvert. Et il se trouve que je connais le PDG, il me doit une faveur. » La poitrine d'Antoine se serra. « Qu'est-ce que vous dites? » Camille lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait un email imprimé, une invitation à passer un entretien pour le même poste. « Je dis que vous avez une seconde chance, » dit Camille, « si vous la voulez. » Antoine fixa le papier, ses mains tremblant. « Pourquoi feriez-vous ça? » Camille se rassit. « Parce que vous ne m'avez pas laissé au bord de la route quand vous aviez toutes les raisons de le faire. Parce que vous avez mis la sécurité de quelqu'un d'autre avant votre propre avenir. » Antoine ne savait pas quoi dire. « Il y a une condition, » ajouta Camille. Antoine leva les yeux. « Vous devez réussir l'entretien par vous-même. Je peux ouvrir la porte, mais vous devez la franchir. » Antoine hocha lentement. « Quand? »« Vendredi, dans 2 jours. » Antoine regarda encore le dossier. « Merci. » Camille sourit. « Ne me remerciez pas encore. Allez-y et montrez-leur de quoi vous êtes capable. » Antoine quitta le bureau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Mais au moment où il rentra à la maison ce soir-là, la peur s'était installée. Et s'il n'était pas assez bon? Et s'il échouait encore? Il appela sa mère sans réfléchir. « Tu as un autre entretien ?» dit-elle quand il lui raconta. « Chez Dubois. »« Oui, ce vendredi. » Il y eut un long silence, puis sa mère dit « Ne te fais pas de faux espoirs, Antoine. Tu sais comment ces choses se passent. » Antoine sentit l'air quitter ses poumons. « Qu'est-ce que ça veut dire? » ?»« Ça veut dire que tu as été déçu avant, et je ne veux pas te voir t'effondrer encore quand ça ne marche pas. Ça pourrait marcher. Ça pourrait ne pas marcher. » La voix de sa mère s'adoucit, mais les mots coupaient encore. « J'essaie juste de te protéger. Tu ne peux pas te permettre d'échouer encore. » Antoine raccrocha sans dire au revoir. Il s'assit sur le canapé fixant le dossier et se demanda si sa mère avait raison. Peut-être qu'il n'était pas assez bon. Mais alors il pensa à Chloé, à la façon dont elle le regardait comme s'il pouvait tout faire. Et il pensa à Camille, à la façon dont elle l'avait regardé dans ce bureau, pas avec pitié, mais avec espoir. Il ouvrit le dossier et commença à se préparer. Vendredi arriva vite. Antoine déposa Chloé à l'école, mit la même cravate et conduisit chez Dubois pour la 2e fois. Cette fois, il était 15 minutes en avance. La réceptionniste le reconnut. « Antoine Moreau, j'ai un entretien à 10 heures. » Elle vérifia son ordinateur et hocha. « Monsieur Dubois vous verra sous peu. » Antoine s'assit dans l'espace d'attente, ses mains croisées, essayant de garder sa respiration régulière. Son téléphone vibra, un texto de sa mère. « Bonne chance, mais rappelle-toi ce que j'ai dit. » Antoine éteignit le téléphone. 20 minutes plus tard,
Il était assis en face de M. Dubois, répondant aux questions sur les calculs de charge et l'efficacité thermique et les délais de projet. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix ne vacillait pas, parce qu'il savait exactement de quoi il parlait. Quand l'entretien se termina, M. Dubois lui serra la main. « Nous vous contacterons. » Antoine sortit, monta dans son camion et resta assis là longtemps. Il ne savait pas s'il avait obtenu le travail, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et peut-être que c'était suffisant. Antoine n'entendit rien pendant 3 jours. Il retourna sur le chantier lundi matin, retour à transporter des matériaux et suivre les ordres de René. Personne ne demanda au sujet de l'entretien. C'était comme si cette semaine entière avait été un rêve. Mercredi après-midi, son téléphone sonna. Antoine était sur l'échafaudage quand il sentit la vibration. Il descendit, enleva ses gants et répondit. « Monsieur Moreau. » La voix était professionnelle, coupante. « Ici Amanda Richard de Dubois Ingénierie. Monsieur Dubois aimerait vous parler. Pouvez-vous patienter ?» Le cœur d'Antoine s'arrêta. « Oui, je peux patienter. » Il y eut un clic, puis le silence. Antoine resta là, entouré de bruit et de poussière, tenant son téléphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Puis la voix d'un homme arriva. « Antoine Moreau. »« Oui, monsieur. »« Ici Robert Dubois. Nous avons révisé votre entretien et vos qualifications. Je vais être franc avec vous. Nous ne donnons habituellement pas de seconde chance, mais Mademoiselle Dubois a présenté un argumentaire convaincant. Et après vous avoir rencontré, j'incline à être d'accord. » Antoine ne pouvait pas respirer. « Nous aimerions vous offrir le poste, » continua M. Dubois. « Ingénieur structurel senior. Le salaire est de 85 000 € annuels, avantages complets et prime de signature de 5 000. Si vous êtes intéressé, nous aimerions que vous commenciez dans 2 semaines. » Les jambes âges d'Antoine faillirent céder. Il s'appuya contre l'échafaudage. « Monsieur Moreau, êtes-vous toujours là? »« Oui, » réussit Antoine. « Oui, je suis là, j'accepte. »« Merci. Bien, nous enverrons les papiers cet après-midi. Bienvenue chez Dubois Ingénierie. » La ligne se coupa. Antoine resta là, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Autour de lui, le chantier continuait, marteau frappant, scie coupant, hommes criant. Mais Antoine ne pouvait rien entendre. Il l'avait fait, il l'avait vraiment fait. René s'approcha. « Ça va, Moreau? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Antoine leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un vrai sourire. « J'ai eu le travail. » L'expression de René passa à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Sans blague, quand est-ce que tu commences? »« Dans 2 semaines. » René hocha. « Alors assurons-nous que tu finisses fort ici. » Antoine accepta. Il travaillait là le reste de la journée dans un état second. Un vrai salaire, des avantages, un avenir. Il pourrait mettre Chloé dans une meilleure école. Il pourrait les sortir de cet appartement exigu. Ce soir-là, il récupéra Chloé chez Madame Leroy et l'emmena au parc. Elle courut devant lui et grimpa sur les balançoires. « Pousse-moi, papa !» Antoine la poussa, la regardant voler de plus en plus haut, son rire perçant l'air frais du soir. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que peut-être les choses allaient s'arranger. Après que Chloé soit allée au lit, Antoine s'assit sur le canapé et fixa son téléphone. Il savait qu'il devait appeler sa mère. Une partie de lui ne voulait pas. Une partie de lui se préparait encore à ce qu'elle trouve un moyen de transformer cela en une autre déception. Il appela quand même. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Antoine. »« Salut, maman. »« Alors, tu as eu des nouvelles ?» Antoine prit une respiration. « J'ai eu le travail. » Il y eut un long silence, puis sa mère dit « Tu es sérieux? »« Oui, je commence dans 2 semaines. Ingénieur senior, bon salaire, avantage. » Un autre silence. Antoine attendit. « C'est bien, » dit finalement sa mère. Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait entendue depuis longtemps. « C'est vraiment bien, Antoine. »« Oui, ça l'est. Je suis fier de toi. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il sentit sa gorge se serrer. « Merci, maman. Je sais que j'ai été dur avec toi.
Je ne voulais juste pas que tu abandonnes. Je ne voulais pas que tu te contentes. Je sais. Ton père serait fier aussi. » Ils parlèrent encore quelques minutes, et pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à une bataille. Quand ils raccrochèrent, Antoine resta assis là dans le silence de son appartement, sentant quelque chose qui avait manqué pendant longtemps, le soulagement. 6 mois plus tard, Antoine était debout sur le balcon de leur nouvel appartement, regardant Chloé jouer dans le parc en bas. Elle avait grandi, était devenue plus confiante, plus heureuse. L'école était meilleure, les opportunités plus nombreuses. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Comment va la nouvelle vie ?» Antoine sourit et tapa en retour. « Parfaite, merci encore pour tout. » La réponse de Camille arriva rapidement. « Vous l'avez mérité, et rappelez-vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit... » Antoine regarda le message et pensa au jour où il avait choisi de s'arrêter. Ce choix avait tout changé, pas parce qu'il avait gagné une récompense, mais parce qu'il lui avait rappelé qui il était vraiment. Il tapa sa réponse finale. « Je n'oublierai jamais que parfois, la bonté nous coûte tout, mais elle nous rend encore plus. » Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas à notre compte en banque, mais à notre capacité de rester humain dans un monde qui nous pousse constamment vers l'égoïsme. Elle nous rappelle qu'Antoine aurait pu passer son chemin, arriver à l'heure à son entretien et peut-être décrocher ce travail. Mais il aurait aussi vécu avec le poids de savoir qu'il avait abandonné quelqu'un dans le besoin pour son propre profit. Au lieu de cela, il a choisi la compassion, et cette décision a révélé son véritable caractère, non seulement à Camille, mais aussi à lui-même. Le chemin n'était pas facile. Il a dû traverser des mois de labeur physique, endurer les reproches de sa mère et affronter ses propres doutes. Mais sa bonté désintéressée a créé une chaîne de réactions qui a finalement transformé sa vie et celle de sa fille. Camille n'était pas seulement une femme en détresse, elle était un test de caractère déguisé, et Antoine l'a passé avec brio. Leur histoire nous prouve que dans un monde où tout semble calculé, il existe encore des miracles pour ceux qui osent donner sans compter. La morale est simple mais puissante. Quand nous choisissons l'humanité avant notre intérêt personnel, l'univers conspire souvent pour nous récompenser de façon inattendue. Antoine a perdu un entretien, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux. Le respect de soi, l'amour de sa fille et la certitude qu'il était l'homme qu'il voulait être. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de rester bienveillant même quand cela nous coûte cher, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que la bonté triomphe toujours et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la beauté de l'âme humaine.